C'est une petite berline avec l'avant de la 508, un profil qui se veut solide et surtout un gros coffre proéminent. Ce coffre, c'est la preuve que la 301 n'est pas faite pour nous. C'est pour ça que Peugeot ne l'importe pas. Les Européens n'aiment pas les voitures de cette forme, surtout aussi courtes. Ah, c'est comme la météo, c'est pas très beau, mais honnêtement, c'est pas pire que ça. La Dacia Logan, gros succès commercial chez nous, en France. Alors pourquoi la 301, ça marcherait pas en France aussi? Moi, je pense qu'il y a une forte demande pour la Peugeot 301, qui n'est pas une marque low cost. Je propose beaucoup de Dacia. Les clients tiquent un peu sur la marque et je pense que ces clients-là qui refusent la Dacia vont aller sur la Peugeot. Alors, l'intérieur. Bon, le siège, c'est un peu comme dans la Dacia, c'est des sièges moyens, bas de gamme. Le plastique dur, même chose, comme dans une Dacia. Là aussi, ça fait low cost. En revanche, le design est classique mais moderne. Le volant est vraiment réussi et vous regardez, il est coupé en bas, comme dans une Peugeot 208. Donc finalement, on peut dire que l'intérieur est totalement moderne et peut faire voiture milieu de gamme. Énorme coffre ultra profond, j'arrive pas à en toucher le fond. Énorme, comme une voiture low cost, comme une Dacia. Pour les pays émergents, là, c'est clair. Un intérieur agréable avec beaucoup d'espace. Jusque-là, cette 301 est bien une vraie Peugeot. Mais est-elle digne de la réputation de la marque sur la route? Alors au volant, la 301 n'est pas une voiture low cost. On retrouve tout le savoir-faire Peugeot, confort et tenue de route. Là, la 301 est bien meilleure qu'une Dacia Logan. Et pourquoi? Tout simplement parce que la 301 a le même châssis que la Peugeot 208, la toute nouvelle Peugeot 208, un châssis moderne, l'un des meilleurs châssis du moment. Design mis à part, tout semble indiquer que cette 301 est une vraie Peugeot, pas un modèle low cost. Mais justement, le prix, il est Peugeot ou il est low cost? Eh ben, entre les deux. Notre 301 diesel milieu de gamme coûte 14 850 €. C'est 2 500 € plus cher qu'une Dacia Logan à équipement comparable. En revanche, la 301 coûte 3 000 € de moins qu'une 208, avec le même châssis et le même moteur. Alors pourquoi Peugeot ne vend pas sa 301 en France? Eh ben c'est clair, la voiture n'est pas intéressante face à une Logan beaucoup moins chère. Mais surtout, la 301 ferait énormément de tort à la 208. Le constructeur ne peut pas se tirer une balle dans le pied. Tant mieux pour le mandataire de La Rochelle qui importe la voiture des pays de l'Est, jusqu'à ce que Peugeot change d'avis.